Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié à Osmosis et à comment cet outil peut être utile pour un laboratoire pharmaceutique. Je suis Sabrina Jourdan, je suis ravie d'être là parmi vous et je suis accompagnée donc de ma collègue Laura Anguise pour vous présenter bien, cet outil. Je vous propose bien, de vous faire une brève présentation d'Osmosis et de comment cet outil peut vous être utile. Je répondrai ensuite, je ferai un test de la plateforme en direct et ensuite je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Donc cette session va pouvoir être enregistrée et c'est parti, on démarre. Alors, je voulais déjà dans un premier temps vous partager cette slide simplement pour vous donner une idée de l'esprit Osmosis et de ce que ça représente. L'idée aujourd'hui, c'est de permettre à toute personne qui s'occupe de quelqu'un de manière très globale d'accéder de manière ludique et simple à la connaissance. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, Osmosis est ouvert à tous, c'est-à-dire aux soignants, aux soignés, aux étudiants et également aux laboratoires pharmaceutiques, tout comme aux familles potentielles des personnes qui sont soignées. Donc l'idée, c'est d'apprendre de manière simple et toujours dans l'innovation. Osmosis, qu'est-ce que c'est? Ce sont des contenus multimédia qui améliorent l'engagement et la rétention de l'information. Donc, au sein d'Osmosis, vous y trouverez plus de 1700 vidéos evidence-based qui sont illustrées pour faciliter la compréhension des concepts complexes. Donc là, comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont vraiment des vidéos au format cartoon, très simplifiées qu'on aura l'occasion de voir ensemble juste après. Vous bénéficiez également d'éléments d'évaluation liés. Donc, vous y retrouverez plus de 3800 QCM qui sont sous forme de vignettes. Donc, vous y retrouverez des cas cliniques avec différents choix. Donc, ce sera toujours quatre choix. Et donc, ensuite, les réponses sont toujours commentées, ce qui est intéressant aussi pour faciliter votre apprentissage. Bon, je vous parlais tout à l'heure de rétention d'informations. Vous bénéficierez aussi de plus de 15 000 flashcards avec une répétition intelligente espacée. C'est-à-dire que c'est une méthode qui vous permet de retenir plus facilement l'information. L'idée d'osmosis, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en fait de donner accès à la connaissance de manière générale. La question est comment vous, en tant que laboratoire pharmaceutique, cet outil peut vous être utile. Le premier avantage, c'est qu'il va vous permettre de soutenir l'innovation et de contribuer à l'efficacité au sein de votre organisation. Comment vous me direz? Ce sera votre allié pour une formation efficace, continue pour une mise à jour des connaissances également dans le cadre d'un développement personnel. En formation continue, ce sont des ressources éducatives et des vidéos d'apprentissage qui vont aider vos collaborateurs à se former en continu sur des sujets médicaux, pharmaceutiques, ce qui est essentiel dans votre domaine qui est en constante évolution. La mise à jour des connaissances, vous allez offrir à vos employés la possibilité d'accéder à des informations qui sont à jour des dernières découvertes, des traitements ainsi que des protocoles, ce qui va leur permettre de rester informés des développements dans le secteur pharmaceutique. Et je tiens à préciser aussi que le gros avantage, c'est également que vous avez un contenu sûr et qui est à jour. Ça va être aussi un formidable support au développement professionnel, puisqu'Osmosis va vous proposer des outils d'apprentissage qui contribuent au développement des compétences de vos collaborateurs, tout en améliorant leur performance et leur confiance dans leur rôle. Ce sera aussi pour vous un formidable outil pour les nouveaux employés, c'est-à-dire que ça vous permettra de faire un onboarding simple et rapide. Ce qui va également être très utile pour vous, c'est faciliter la collaboration et dynamiser l'apprentissage. Comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure, Osmosis, c'est une plateforme qui est très sticky, qui est très ouverte, qui est très ludique et qui va faciliter la collaboration. Puisqu'en fait, vos collaborateurs, via cette plateforme, vont pouvoir partager des ressources, des notes, des playlists, ce qui va aussi renforcer le travail d'équipe et l'esprit de collaboration. Je suppose que c'est aussi une priorité pour vous aujourd'hui. Ça va aussi améliorer la productivité puisque vous allez avoir des ressources éducatives facilement accessibles. Donc, vos employés vont pouvoir acquérir très rapidement et dans un seul endroit toutes les connaissances spécifiques sans avoir à rechercher ici et là. Vous allez avoir un gain de temps et par conséquent de productivité de vos équipes.
Je vais passer à la slide suivante et vous parler eh bien, de comment Osmosis va vous aider à renforcer l'image de votre laboratoire par l'excellence du service. Eh bien, ça va être un outil qui va aussi permettre la culture de l'apprentissage et de l'innovation. C'est-à-dire que ça va être un formidable support à la recherche et au développement. Les équipes, donc recherche et développement, peuvent bénéficier d'une formation ciblée sur les dernières avancées scientifiques, ce qui va pouvoir accélérer eh bien, le développement de nouveaux produits, par exemple. Ça va aussi améliorer la communication avec les clients et les professionnels de santé. En ayant accès à des contenus éducatifs simples, vos collaborateurs, je pense par exemple aux populations commerciales, vont mieux pouvoir comprendre les besoins de vos clients professionnels de santé et améliorer ainsi eh bien, la communication entre votre laboratoire et vos clients. Ça va aussi donner une image d'une culture d'apprentissage vivace eh bien, au sein de votre laboratoire, eh bien, ce qui va permettre aussi, pourquoi pas, de faire venir de nouveaux talents ou alors de garder eh bien, ceux qui sont déjà au sein de vos laboratoires. Donc là, je vous laisse un petit peu prendre connaissance eh bien, des différents témoignages que nous avons de nos clients. Donc, je n'ai pas voulu sciemment citer pardon, la source par souci de confidentialité, mais voilà, ce sont les retours d'un laboratoire pharmaceutique qui a ouvert eh bien, Osmosis à l'intégralité de ses collaborateurs. Donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, ces retours viennent de différents services. Ce que je vous propose, eh bien, c'est maintenant de passer à la pratique et de vous montrer comment se présente Osmosis. Alors, j'arrête le partage simplement, eh bien, le temps d'ouvrir l'outil. Donc, l'accès à l'outil sera spécifique eh bien, à votre institution. Et donc, il y aura un seul lien qui permettra eh bien, tous vos collaborateurs d'arriver sur cette page d'accueil. Est-ce que vous voyez bien ma page d'accueil? Oui, Merci beaucoup. Donc là, je suis sur la page d'accueil d'Osmosis et comme vous pouvez le voir, eh bien, j'ai cette barre de recherche qui va me permettre eh bien, soit de faire une recherche par mots-clés, soit de regarder eh bien, tous les différents sujets. Donc, je vais avoir des sujets en sciences fondamentales qui vont être très génériques. Donc, vous allez y retrouver de l'anatomie, de l'embryologie, de l'histologie, de la pathologie, de la pharmaco notamment, et de la physiologie. Après, on va pouvoir aussi retrouver eh bien, des résultats par des, euh, des systèmes organiques. Je vais y arriver. L'anglais français, ça me perturbe un petit peu. Donc, vous allez retrouver eh bien le système cardiovasculaire, le système endocrinien, le système immunitaire. Et ensuite, eh bien, si on veut avoir un aspect beaucoup plus clinique, on y retrouvera eh bien, de la neurologie, de la pédiatrie, de la chirurgie. Je vais juste arrêter de partager mon écran parce que je ne suis pas persuadée de vous avoir partagé le son. Et comme je vais vous partager les vidéos, j'aimerais m'assurer du coup que vous allez bien avoir accès au son. Ce serait dommage sans. Et je retourne sur mon dashboard que voici. Voilà. Alors, je vais simplement vous montrer comment eh bien, faire une recherche, par exemple, par mots-clés. Admettons que je travaille sur la thyroïde. Donc là, vous voyez, il me suffit simplement de choisir le sujet qui m'intéresse. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un filtre sur le côté qui va me permettre eh bien, de filtrer mes résultats soit en Basic Science, soit en Clinical Science. Donc je fais le choix directement eh bien, de laisser All. Donc je vais avoir 40 résultats. Vous allez voir que sur certaines, alors je ne sais pas si ça va être le cas là, mais parfois vous allez avoir en fait des vidéos avec marqué sur le côté To be retired, ce qui signifie simplement eh bien, que la vidéo va être remplacée par une autre vidéo qui est plus à jour. Bon, ce n'est pas le cas, je voulais simplement vous montrer ceci. Je vais retourner simplement sur ma page d'accueil hop, pour vous montrer eh bien, une recherche eh bien, par système organique. Donc je vais cliquer sur le système cardiovasculaire. Donc, à partir du moment où vous faites une recherche par système, vous aurez en fait sur le côté à gauche toujours la même présentation, c'est-à-dire on va avoir une partie anatomie, une partie embryologie, histologie
microbiologie, pathologie. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai différentes pathologies. Ensuite, pharmacologie, physiologie. Donc, on va rester sur le sujet et hop là, aller sur de la pharmacologie et je vais cliquer par exemple sur cette vidéo-là. Hop, je vais lancer, je vais vous laisser déjà dans un premier temps, eh bien, constater. Tissues, like in systolic heart failure. All right, the heart needs to squeeze out a certain volume of blood each minute, called the cardiac output, which can be rephrased as the heart rate multiplied by the stroke volume, which is the volume of blood squeezed out with each heartbeat. Okay, now the stroke volume depends on the preload, or the amount of blood that returns to the heart, the afterload, or peripheral resistance, and the strength of the contraction, or Je vais contractility. simplement couper le son et vous montrer en fait ce que vous allez pouvoir trouver au bas de l'écran. Donc ici, je peux reculer de 10 secondes ou avancer de 10 secondes. Ici, je vais pouvoir en fait trier par chapitre. Et ce qui va être intéressant, c'est que si vous n'êtes pas, si vous êtes comme moi, en fait, pas anglophone de naissance, vous allez pouvoir directement, eh bien, ajouter des sous-titres. Donc, ce qui va être intéressant, puisque vous allez pouvoir les mettre soit en anglais, soit en espagnol. Et autre chose d'intéressant, c'est que vous allez pouvoir, eh bien, régler, et là, je vais remettre le son, la vitesse de parole. And the strength of Je contraction suis pas très à l'aise increases. avec l'anglais. All right. Now, there are conditions in which the strength of the Là, vous heart's voyez, je contraction is ralentis. Je peux impaired, ralentir encore and un the peu. heart can't pump out enough J'exagère un peu, blood mais to c'est juste pour meet the vous faire body's comprendre. demands. Et si, au And this contraire, is je suis called super à heart l'aise. failure. Je peux For example, in simplement systolic heart failure, the heart's ventricles can't pump blood hard enough during avancer. systole, so as a result, the cardiac output decreases. Je vais couper le son. Alors, en dessous, vous allez y retrouver eh bien, des références externes. Comme là, vous pouvez le voir en dessous. Je vais y retrouver aussi le transcript, parce que certaines personnes ont tout simplement ben, une mémoire visuelle. Très important, vous y retrouvez également eh bien, les content reviewers et les contributeurs. Donc, pour être assuré que vous avez eh bien, un contenu sûr, vous pouvez également vérifier les sources. Et si je ne me trompe pas, vous devriez les trouver juste en dessous. Voilà. Si vous voulez donner du feedback, eh bien, il suffit simplement de cliquer ici pour avoir eh bien, tout simplement la possibilité de faire un retour. Je remonte un petit peu. Sur le côté, vous allez retrouver donc différentes vidéos qui se rattachent à ce sujet. Vous allez y retrouver ici un onglet qui va vous permettre là, pardon, de prendre eh bien, directement des notes. J'ajoute ici et je mets eh bien, tout simplement les notes qui m'intéressent, ce qui signifie que la prochaine fois que je reviendrai sur cette vidéo, j'aurai également accès à mes notes. Si je redescends, je vous parlais tout à l'heure aussi de la possibilité eh bien, de tester ses connaissances. Donc là, vous voyez que j'ai par exemple 31 flashcards qui sont rattachées à à cette vidéo où j'ai des questions précliniques. On va déjà regarder ensemble une question préclinique, juste pour que vous puissiez voir en fait à quoi ça ressemble. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un cas clinique. Alors, en haut de l'écran, vous avez ici les valeurs laboratoires, un petit highlighter pour vous permettre tout simplement, et bien, par exemple, de surligner une partie. Et donc là, vous avez donc un cas clinique. Je vous laisse en prendre connaissance. Donc, je vais aller en dessous et je vais choisir eh bien, la question, la réponse qui me semble la plus logique. Alors, je n'ai pas de formation médicale, donc vraiment, j'y vais au hasard. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais devoir en fait tout simplement eh bien, donner mon niveau de confiance. Admettons qu'il est bas. Et pourtant, c'est la bonne réponse. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir donc l'explication sur chacune des possibilités. Et c'est là où ça va être très formateur. Yeah. Et sur le côté, je vais avoir les major takeaways, donc en gros, les points à retenir. Et donc, la main explanation qui va être un peu plus longue, mais qui va me permettre de mieux comprendre. Voilà. Je vais sortir de cet onglet-là et vous montrer potentiellement une flashcard pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble.
Hop, je vais aller là-dessus. Vous voyez, si je veux, eh bien, je peux regarder rapidement tous les sujets de mes flashcards. Donc là, j'en ai beaucoup. On va ensemble en tester une. Donc là, si je vais sur tester, voilà. Et donc, c'est comme des. Donc là, j'ai un trou, je dois trouver la réponse. Is an. Et là, je dois trouver ma réponse. Donc, soit je me la dis à haute voix, soit je me la note. Je mets encore mon niveau de confiance. Et donc là, le mot à trouver, c'était donc digoxine. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apprendre de manière ludique et simple. Je vais retourner sur la page d'accueil. Et là, vous voyez sur la vidéo, admettons que ce soit une vidéo qui m'intéresse et que j'aimerais regarder, eh bien, je peux me créer mes propres playlists. Il suffit simplement de cliquer ici sur Add to Playlist. Et donc là, vous voyez que j'ai toutes les différentes playlists pardon, que j'ai déjà créées. Et si je veux en créer une, eh bien, j'ai tout simplement à faire ceci, valider, et c'est ajouté. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Je vais pouvoir, eh bien, si je le souhaite, revoir des flashcards que j'ai donné, que j'ai voulu faire plus tard. Si je veux partager cette vidéo, eh bien, je peux aussi tout simplement ici, hop, la partager. Donc en copiant le link, pardon, en copiant le lien et en l'envoyant directement. Si je vais sur le côté ici, vous voyez, vous avez un menu burger. Si je clique dessus, je vais pouvoir voir en fait toutes mes playlists. Et ça, ce sont les playlists que j'ai créées. Et donc, si par exemple, je clique sur celle-ci, c'est une playlist que je suis, donc qui a été créée donc, par Saïda. Si je veux la lire, eh bien, je sais que ça me prendra 54 minutes. Et je sais que cette playlist-là, eh bien, a 9 followers. Voilà, donc c'est un outil simple et pratique. Si ensuite, en tant que responsable de formation, vous souhaitez eh bien créer vos playlists et les partager avec vos collaborateurs, vous pouvez tout à fait le faire. Et ensuite, vous pouvez avoir eh bien, accès à un Analytics. Donc là, je vais aller sur celui-ci et je vais aller sur hop, ce compte de démonstration pour vous montrer comment cela se présente. Donc là, je peux avoir une overview globale eh bien, de tous les utilisateurs de la plateforme. Donc, si je vais sur Members, je vois en fait qui sont les différentes personnes en fait qui ont créé leur compte Osmosis. Je suis désolée, j'ai un petit retard informatique, mais ça ne va pas tarder à se mettre en place. L'avantage que je vais avoir, eh bien, c'est que je vais pouvoir directement faire un export CSV et voir aussi quels sont eh bien, potentiellement les sujets qui vont intéresser mes collaborateurs. Donc là, vous voyez, j'ai toute la liste. Évidemment, c'est un compte de démonstration, ce ne sont pas des vrais comptes, hein. Si je vais donc sur le report, là, vous voyez, je vais prendre mes playlists. Je vais aller sur mes playlists. Je ne suis pas persuadée que mes playlists aient rencontré un franc succès, puisque ce sont des playlists de démo. Mais si je vais sur ma playlist, là, je sais que j'ai une personne sur 100 qui a regardé. C'est pas fantastique, mais bon, voilà, ça vous permet en fait de savoir que vous pouvez eh bien à tout moment suivre directement le niveau de complétion de vos collaborateurs et voir aussi potentiellement quels sont les sujets qui les intéressent. Je pense vous avoir montré la plupart des fonctionnalités qui sont disponibles sur Osmosis. Il est temps pour moi maintenant eh bien, de donner la parole à ma collègue Laura pour voir s'il y a eu eh bien, des questions. Oui, bonjour Sabrina. On a plusieurs questions, notamment une pour savoir s'il existe des études de cas ou des témoignages de laboratoires qui utilisent Osmosis afin de savoir, bah voilà, est-ce que ça a permis d'améliorer la compréhension des pathologies par leurs équipes en interne? C'est une très bonne question. Oui, effectivement. Alors, les témoignages que je vous ai affichés à l'écran donc, émanent de clients en laboratoire pharmaceutique, puisque c'était le thème de cette formation. Mais effectivement, en fait, les retours de nos clients nous ont montré qu'en fait, en ouvrant Osmosis à l'intégralité des collaborateurs, ça a permis et aux équipes commerciales eh bien, de renforcer leur discours auprès de leurs clients et donc du personnel soignant.
Et également, en fait, en termes de recherche, tout simplement pour de la culture générale, ça a vraiment permis une montée en compétence de leurs collaborateurs. Merci. On a une autre question sur la mesure de l'efficacité. Comment on peut mesurer l'efficacité d'Osmosis sur la force de vente justement interne? Alors, je pense que le dashboard que j'ai montré à l'instant a dû répondre à cette question, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité, via ce dashboard, eh bien, de regarder directement quelles sont les difficultés, quel est le nombre de connectés. Je sais que pour nos clients en laboratoire pharmaceutique, quand on lançait la solution, nous étions très attentifs, donc eux comme nous, au nombre de comptes créés, et ce qui leur a permis de voir, d'une part, je vais y arriver, d'une part, l'intérêt pour l'outil et d'autre part, eh bien, le niveau de complétion des collaborateurs. Et justement, on a une question sur la formation, sur le partage des meilleures pratiques. Euh, comment ça se passe au niveau justement de l'accompagnement et du partage des meilleures pratiques pour utiliser un nouvel outil comme celui-ci? Alors, à partir du moment où, donc là, on est dans le cas uniquement hein, de contrat institutionnel. Donc, à partir du moment où l'institution signe un contrat, donc il bénéficie automatiquement de l'accompagnement par moi-même. C'est-à-dire qu'il va y avoir des webinaires pour la prise en main, il va y avoir des supports marketing qui vont être fournis également à l'institution pour permettre eh bien, de communiquer auprès des collaborateurs et notamment des enregistrements de ces fameux webinaires. J'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas.